Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais que vous avez du mal à passer à l'action, eh bien, cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement pourquoi est-ce que c'est si dur de passer à l'action. D'accord? Je vais vous donner deux raisons principales. D'accord? Donc, dans ces raisons, en fait, ça va vous permettre de voir quels sont les mécanismes en fait qu'il y a dans le fait d'avoir peur de passer à l'action. Et je vais vous parler dans une troisième partie d'une histoire qui va vous faire comprendre pas mal de choses. Donc, on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, pourquoi est-ce si difficile de passer à l'action? Je vous explique tout ça sur mon ordinateur. Alors, je vais vous parler de deux raisons principales, d'accord? La première raison, pourquoi c'est dur de passer à l'action, eh bien, c'est que l'immobilier fait peur tout simplement, d'accord? L'immobilier fait peur parce que on a peur de s'engager sur une durée longue, d'accord? Ça se comprend. On a peur que le locataire ne paye pas, en fait, ne paye pas son loyer. Donc, on a peur que le locataire dégrade le bien, d'accord? On a peur aussi d'avoir de la vacance locative, donc c'est-à-dire que l'appartement il soit occupé par aucun locataire. Donc la vacance locative intervient lorsqu'on vient d'acheter le bien et qu'on vient de terminer les travaux par exemple, il y a le temps de trouver un locataire. Et il peut y avoir de la vacance locative aussi entre deux locataires. Vous avez un locataire qui vous envoie un courrier pour dire je m'en vais dans tant de temps, voilà mon préavis, et ensuite il faut que vous trouviez un autre locataire, et donc là il peut se passer aussi un peu de temps, donc ça peut aussi faire peur. Et donc, ce qui fait peur aussi, c'est peur d'être pris à la gorge par les impôts. D'accord? Donc, pour toutes ces raisons-là, il y en a même bien d'autres, mais peut-être que vous vous reconnaissez dans une de ces raisons. Pour toutes ces raisons, l'immobilier fait peur et donc ça vous empêche de passer à l'action. La deuxième chose qui a tendance à faire peur, eh bien, c'est la suivante. Eh bien, en fait, c'est que peu de gens investissent dans l'immobilier. D'accord? Et donc, c'est difficile de faire différemment de la masse. Donc ça, c'est pas vraiment de votre faute, c'est un mécanisme en fait. La société en fait, elle nous a guidés vers un chemin, d'accord? Donc il y a le chemin que tout le monde fait, et dans le chemin que tout le monde fait, donc qui est le chemin dicté par la société, on va dire, eh bien il y a peu de gens qui investissent dans l'immobilier. Donc c'est pas quelque chose qui est courant, d'accord? Donc comme vous souhaitez investir dans l'immobilier parce que vous connaissez les bienfaits de l'immobilier, vous souhaitez dégager un cash flow, avoir un bien que vous pourrez léguer à vos enfants, etc. Eh bien, comme beaucoup de gens ne le font pas, eh bien, lorsque vous voulez passer à l'action et que vous en parlez à votre entourage, par exemple, eh bien, la plupart de votre entourage peut-être vous disent ah, attention, c'est risqué, et les impôts, et si le locataire, etc. Donc, investir dans l'immobilier nécessite de faire différemment de la masse, et ça, c'est quelque chose qui est dur à faire. C'est la raison pour laquelle vous souhaitez passer à l'action, mais vous avez du mal, d'accord? Parce que c'est différent de la masse. En fait, il y a une troisième chose aussi qui vous empêche de passer à l'action, du moins qui rend le passage à l'action difficile, c'est la fameuse zone de confort. D'accord? La zone de confort, c'est la zone que vous maîtrisez. Eh bien, pour beaucoup de gens, il est difficile de sortir de sa zone de confort, parce que sortir de sa zone de confort, ça signifie un peu aller vers l'inconnu. Et donc, du coup, lorsqu'on va vers l'inconnu, on n'est pas très à l'aise. Donc, pour étayer ce sujet de la zone de confort, je vais vous parler maintenant d'une histoire, d'accord, qui est l'histoire de la grenouille. En fait, c'est pas vraiment une histoire, c'est une expérience. Je vais vous parler de cette expérience, et à la fin,
vous verrez les choses peut-être d'une manière différente. Ça va peut-être débloquer des choses qui vont vous permettre de passer à l'action. Donc je vous invite vraiment à écouter cette histoire. Je vous la raconte tout de suite. Voici une allégorie qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je la partage avec vous aujourd'hui. Nous sommes en 1869. Le physiologiste allemand Friedrich Goltz se livre à des expériences sur la sensibilité nerveuse des grenouilles dans le but de tester la rapidité de réaction de leur système nerveux. Après plusieurs essais, il établit le constat suivant. Si on plonge subitement une grenouille dans une casserole d'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. Alors que si on la plonge dans l'eau froide et que l'on porte progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'acclimate et s'habitue à la température pour finir ébouillantée. Alors, cette expérience de la grenouille, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué. Parce que lorsque j'ai entendu parler de ça, j'ai vraiment pris conscience qu'autour de moi, au niveau de la société par exemple, il y avait plein de choses qui me poussaient à rester en fait dans ma zone de confort et qu'il y avait plein de choses qui ne me poussaient pas justement au passage à l'action, qui ne me poussaient pas à sortir de ma zone de confort. Et donc une fois que j'ai pris conscience de cela, eh bien ça a débloqué pas mal de choses, j'ai eu un regain de motivation. Donc j'espère que vous, maintenant que vous avez écouté cette histoire, que ça vous motive aussi et que vous êtes prêts à passer à l'action. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à votre entourage. Dans le prochain partage immobilier, je vais parler de comment surmonter sa peur d'investir. D'accord? Donc là, je vous ai parlé du pourquoi. C'était important que vous puissiez le savoir. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour surmonter sa peur d'investir. Donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui va arriver vite. Ah, au passage, n'oubliez pas, si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à prendre votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description. D'accord? N'oubliez pas le pack IMO Starter. Moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.